Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec ton plaisir que je m'en avec vous encore ce matin pour le message de la parole de Dieu. Et je suis d'être fait, je suis d'être fier pour mon porte-parole pour mon Dieu. Je suis très, très fier de ça. Alors, le message de la parole de Dieu, il va sortir dans Psaume 139, versets 13 à 16. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture. Nous allons faire seulement la lecture du verset 16. Au cours de notre développement, nous allons faire lecture pour l'autre partie. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Quand là, ici, on dit comme ça que Jéhu te ouais comme qui pas de forme. Tout jour qui te cible pour moi, il était écrit dans le livre ou avant même yon homme il était fait. The English version, verse 16. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearful and wonderfully made. Your work are wonderful. I know that full well. Que bon Dieu de son amour infini ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire. Pour verset 16 là, il dit que your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Sujet que nous allons développer pour matin, il dit comme ça que voulez-vous voir Dieu? Est-ce que vous voulez voir bon Dieu? C'est un gros sujet. Est-ce que vous voulez voir bon Dieu? Do you want to see God? Donc, les noms des mots voir, ouais, si, c'est vlepo. Vlepo, ce mot, vlepo est le mot grec qui signifie percevoir avec les yeux, discerner visuellement. That word see, voir, or vlepo is the Greek word which means see, perceive with the eyes, discern visually. C'est ça que nous sommes capables de mot ça qui relève si, voir. Sujet, est-ce que vous voulez voir bon Dieu? Voulez-vous voir Dieu? Do you want to see God? Eh bien, ça que nous sommes capables de le psaume 139, ça nous sommes capables de le psaume 139. Alors, le psaume 139 est traditionnellement attribué au roi David. Psalm 139 is traditionally attributed to King David. Ce psaume explore les termes de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Il commence par ces mots: Ô Seigneur, tu m'as cherché et tu m'as connu. Si certaines interprétations suggèrent qu'il aurait pu être écrit par d'autres personnages, comme Zacharie, la thèse dominante fondée sur le titre et le contenu du psaume est qu'il a été écrit par David. Le psaume reflète l'émerveillement et la crainte de David face à la connaissance intime que Dieu a de lui et de toute la création. Il exprime cela par des images puissantes de la présence et de la connaissance de Dieu. Reconnaissant qu'avant même qu'une parole ne soit sur sa langue, Dieu la connaît parfaitement. Donc, ça que nous sommes capables de dire, nous avons essayé de background knowledge ou connaissance de base. Ses yeux sont sur les voies des hommes. Il voit chacun de leurs pas.
selon Job 34, verset 21. Mais his eyes are on the ways of men. He sees their every step. Combien d'entre nous ce matin, ont une paire de jumelles? How many of you have a pair of binoculars? Nous dit une paire de jumelles, ou bien nous allons dire que une paire de jumeaux, ou bien longue vie, ou bien a pair of binoculars qui entre là. Sous oublier comment vous faites et comment lier, ça c'est une paire de jumelles, ou bien binoculars. Nous venons un monsieur qui a regardé, nous allons dire qui ça vous fait avec lui. C'est là, mais au-delà, nous avons deux photos pour nous montrer où qui ça n'est pas une paire de jumelles ou bien un binoculaire qui se va parler de ça. Mais bien là, ok, pour qu'on va pour qu'on bien comprendre ça que nous avons parlé. Mais God sees everything we do. Bon Dieu, ouais, tout bagage que nous fait. God doesn't need a pair of binoculars to see us. Bon Dieu n'a pas besoin d'une paire de jumelles pour capable ouais nous. Dieu voit tout. Dieu voit tout ce que nous faisons. Il n'a pas besoin d'une paire de jumelles pour nous voir. Les chasseurs, les soldats et les chrétiens et les autres personnes ont besoin d'une paire de jumelles pour voir les objets lointains. Aussi, nous avons dit les chasseurs, les soldats ou les chrétiens ont besoin d'une paire de jumelles pour voir Dieu. Ils ont besoin de mettre un yeux pour voir bon Dieu. Ils ont besoin de mettre un yeux pour voir bon Dieu. Hunters, soldiers, and others need binoculars to see distant objects. Also, hunters, soldiers, and others need binoculars to see God. Là, nous parlons de jumelles physiques. Ces photos, ça me montre là. Ça, c'est une jumelle physique. Ça, c'est une jumelle physique. Ok, ça veut dire qu'on va au Québec en main, maintenant, sur pour capable voir. Une paire de jumelles, c'est un instrument optique doté d'une lentille pour chaque yeux ou pour chaque œil, utilisé pour observer des objets lointains. Une partie des jumelles ou un petit télescope faciliteront grandement observation, English, binocular, qui ça veut dire? Binocular, c'est mot anglais. Binoculars is an optical instrument with a lens for each eye used for viewing distant objects. A pair of binoculars or a small telescope will make viewing for far easier. Il met far easier. On va voir plus bien. Jumelle spiritual. What do binoculars mean spiritually? Les jumelles permettent de mieux cerner les objets lointains. De même, nos jumelles, et c'est, de même, nos jumelles nous permettent de mieux cerner le royaume de Dieu et ses préoccupations. Comme le dit l'Épître aux Colossiens, les choses d'en haut devraient être plus nettes, plus claires que les choses terrestres. Dans la course effrénée de la vie, comment y parvenir? What do binoculars mean spiritually? Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue spirituel? Là, on a parlé jumelles, longue vie. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Binoculars bring objects that are far away into closer focus. Similarly, our Christian binocular bring the spiritual kingdom and is concerned into our focus. As the book of Colossians says, things above should be in clearer focus than earthly
thing. Les jumelles, qui ça jumelles yoye? Qui ça yo fait? Bon, qui ça yo fait? Les jumelles ou bien longue vie sont vraiment incroyables. Vous pouvez regarder quelque chose qui est très loin et cela vous ramène directement très près. Beaucoup de gens prennent des jumelles au jeu de balle pour mieux voir l'action. Certaines personnes prennent des jumelles lorsqu'elles partent à la chasse pour les aider à trouver les animaux qu'elles chassent. J'ai un ami qui aime observer les oiseaux, De très loin, elle peut regarder à travers une paire de jumelles et elle peut observer les oiseaux de très loin et observer ce qu'ils font. Les oiseaux ne savent même pas qu'elles regardent. Je vais essayer de faire une comparaison de cette action ou de cette observation physique. Les oiseaux, chasseurs regardent, ils pas connaissent si ils regardent. Mais de même, cela me rappelle que nous sommes tous surveillés. Nous-mêmes comme chrétiens, il y a des gens qui regardent nous. Bon Dieu regarde nous. Bon Dieu ouais nous. D'autres personnes nous regardent pour voir ce que nous faisons. Mais le plus important à retenir est que la Bible nous dit que Dieu nous regarde. Il dit, ses yeux sont sur les voies des hommes. Il voit chacun de leurs pas. Cela signifie qu'il nous voit lorsque nous battons. Quand mon Dieu, ouais, nous 24 sur 24. Il ouais, nous, ça pas besoin de longue vie. Dieu, cela signifie qu'il nous voit lorsque nous nous battons avec notre frère ou notre soeur. Il nous voit quand nous agissons, quand nous n'agissons pas comme nous devrions agir à l'école ou au travail. Il nous voit quand nous parlons à nos parents. Il voit tout ce que nous faisons. Eh bien, ce matin, nous avons dit que sous besoin, pour besoin, ouais, bon Dieu, pour ce qu'on besoin de mettre à terre. Pour bon Dieu, sous besoin, ouais, bon Dieu, pour besoin de mettre rancune à terre. Pour besoin de mettre tripotage à terre. Pour besoin de mettre orgueil à terre. Pour besoin de mettre ingrat à terre. Puisque Dieu nous regarde et voit tout ce que nous faisons, nous devons être très prudents et nous assurer que nous faisons des choses qui lui plairont. Selon Romains chapitre 14, verset 12, verset 14, verset 10 à 12, la Bible nous enseigne que nous rappelle en jugement. Bon Dieu rappelle nous en jugement. La Bible does teach us that God will call all people to judgment. Donc, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, il dit nous, sachez que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Ils traitent, ils ont porté, ils ont enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et l'apparence de la piété. Mais ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Et bien ce matin, nous devons reconnaître que sous gain de bagage dans la vie, ou besoin mettre de binoculars dans les yeux. Ou besoin mettre jumelles là dans les yeux pour capable ouais bon Dieu. Sous gain bagage dans la vie ou pas gagner binoculars physique que me faire comparaison entre un binoculars physique qui permet ouais bon Dieu qui bien qui plus près bon Dieu, l'on pas gagner ou éloigner bon Dieu ou pas ouais bon Dieu même ou pas sur route bon Dieu même si que vous en dans l'église ou pas sur route bon Dieu. Ça que nous avons dit. Nous avons dit que le psaume 139 est une puissante méditation poétique sur l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Il explore la profondeur de la connaissance divine de l'individu et de ses pensées et à ses actions et l'immensité de sa présence dans toute la création. Le psaume exprime également l'émerveillement et la crainte du psalmiste face à ses attributs
divin, tout en reconnaissant les limites de la compréhension humaine. Le psaume 139, verset 16, nous faisons lecture, parle de la connaissance parfaite et de la préscience divine de la vie humaine. Il y a que comment, avant la naissance d'une personne, Dieu connaît déjà tous les jours de sa vie, il les inscrit dans un livre. Ce verset souligne la connaissance intime que Dieu a de chaque individu et de son rôle de la création et son destin. Ce matin, l'omniscience de Dieu. Ce verset souligne que Dieu voit tout et connaît tout, même la substance informe d'une personne avant sa naissance. Cela évoque l'omniscience de Dieu, sa nature omnisciente. Il suggère également la préscience de Dieu, ce qui signifie qu'il sait ce qui arrivera dans le futur. Le livre mentionné est souvent interprété comme un récit du plan de Dieu pour la vie de chacun. Pour beaucoup, ce verset apporte réconfort et assurance, sachant que, également, être une source d'espoir pour ceux qui traversent des situations difficiles, sachant que Dieu est conscient de leur situation et a un plan pour eux. Pas aux situations aujourd'hui, pas comprendre que bon Dieu oublie, pas comprendre que bon Dieu oublie. Non. Premier fondament et débuter pour matin, développer pour matin, c'est que comment pouvons-nous utiliser notre paire de jumelles? Comment nous pouvons utiliser notre paire de jumelles physiques ou bien notre paire de jumelles spirituelles? C'est ça que nous focus là. Comment que nous sommes capables d'utiliser les pour capables de voir bon Dieu? Là où bon Dieu, pour voir bon Dieu, pourquoi nous mettons binocular spirituel ça dans le jour? Pourquoi nous mettons longue vie spirituelle ça dans le jour? Pourquoi nous mettons cette paire de jumelles spirituelles ça dans le jour? Comment mettons dans le jour? Comme nous, how can we use our pair of binoculars? Comment pouvons-nous utiliser notre paire de jumelles? Nous pouvons aussi utiliser notre paire de jumelles pour voir Dieu. If you want to see God, put your binocular on. Si vous avez voir bon Dieu, mettez binocular spirituel dans les yeux. Pour mettre dans les yeux, mais si ça pour besoin de tout d'abord, nous pouvons aussi utiliser notre paire de jumelles pour voir Dieu. Notre paire de jumelles est le fruit de l'esprit sur nous. Quand notre paire de jumelles est sur nos yeux, si vous êtes conduit par l'esprit, ou avez l'esprit bon de là vous-même, et ou pas faire ça qui passe ça. Par exemple, ou avez le fruit de l'esprit, c'est ou avez ça, ou avez la car, ou avez ça veut dire que vous gagnez le longue vie spirituelle là, ou gagnez paire de jumelles spirituelles là, ou gagnez binaculaire spirituel là. Si bagage soit bien, l'amour, ou bien l'amour pour frère ou bien la joie, la paix, la présence, la patience, la présence de Dieu, la bonté, la bénignité, la fidélité. Le bagage en lui-même manifester dans nous-mêmes parce que c'est un monde qui vraiment qui besoin de bon Dieu. Le besoin de bon Dieu, bagage aussi pour se refléter dans nous-mêmes. La douceur, la tempête, ou pas un monde qui fait violence tout le temps. Vous besoin de gagner toutes ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Lorsque vous gagnez des binoculars dans les yeux, c'est bagage qui reflète de vous-même. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Quand notre paire de jumelles n'est pas sur nos yeux, nous méchants, nous serions malveillants, nous serions killers lorsque nous baguons bagage dans les yeux. When our pair of binoculars is not on our eyes, we are killers. Nous faisons tout ça qui n'est pas bon. Si notre paire de jumelles n'est pas sur nos yeux, nous ne voulons pas voir Dieu. Si vous avez besoin de bon Dieu, vous avez besoin de mettre binoculars ça, longue vie ça dans les yeux. If our pair of binoculars is not on our eyes, we don't want to see God. So, si nous ne voulons pas voir God, c'est ça les œuvres ça où nous gagnons dans la vie nous. Les œuvres de la chair de manifester, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la immonde, isinimité, les querelles, les jalousies. Avant, on a fait coquin, avant, on a boumé, avant, on a joué, les
les animosités, les disputes, les divisions, les bagailles qui pas vraiment fait partie de l'amour de Dieu. Nous gagnons envie, nous gagnons l'ivonnerie, nous gagnons les excès de table, les choses semblables. Et toutes ces choses, ce sont des œuvres, ce sont les œuvres de la chair. Lorsque nous gagnons la vie, nous pas qu'à bon Dieu. Parce que action, c'est action malhonnête. How can we use our pair of binoculars? Also, we can't use our pair of binoculars to see God. Our pair of binoculars are the fruit of spirit on us. Our pair of binoculars are on our eyes. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Et self-control. Lorsqu'on binocular dans les yeux, c'est genre de bagage ça ou gain dans la vie ou. Lorsqu'on gagne dans la vie ou, vous voulez voir bon Dieu. Voulez-vous voir bon Dieu? Do you want to see God? Deuxième point. Évitez de nuire aux autres. Efforçons-nous donc de faire ce qui conduit à la paix et à l'édification mutuelle. Selon Romains chapitre 14, verset 19. Avoid causing others to harm themselves. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and mutual edification. Soyons des artisans de paix et non des briseurs de paix. Nous ne sommes pas dans la démolition, mais dans la construction. La plupart des chrétiens se demandent qui a raison, alors qu'ils devraient se demander qu'est-ce qui est juste. Lorsque l'Écriture est mieux sur une question, Paul nous donne ce principe. Que ta croyance à ce sujet reste donc entre Paul, entre toi et Dieu. Si le Seigneur te convainc que quelque chose est mal, ne le fais pas, même si tous les autres chrétiens le font. Si ce n'est pas par la foi, c'est un péché. Si ce n'est pas la foi, c'est un péché. Comme quelqu'un dit toujours, si c'est douteux, c'est sale. Si on va qui ou douteux lui-même, c'est parce que c'est sale. Ou pas fait. Point barre. Avant de prendre une décision dans une zone grise, pose-toi la question. Cela unira-t-il ou divisera-t-il? Est-ce que bagage ça l'a uni monde ou bien l'a divisé monde? Cela aidera-t-il ou nuira-t-il? Cela construira-t-il un pont pour une barrière? Qui ça l'a fait? Cela attirera-t-il les gens à Jésus ou les éloignera-t-il? En cas de doute, abstenez-vous. Votre objectif devrait toujours être d'attirer les gens vers Jésus et non de les repousser. Ce matin, selon Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit que nous ne pouvons pas pousser le monde. Pourquoi nous devons aller chercher? Nous devons aller. Il dit que allez, faites de toute la nation des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous besoin de Jésus. Nous besoin bon Dieu, ou besoin aller chercher l'autre qui est dehors. Dieu nous veut unir. Dieu nous veut unir et non identique. Acceptez les autres comme il les aime. Laissez-le être les juges et ne les faites pas trébucher. Notre joie vient de Jésus et non de nos préférences ou de nos opinions politiques, mais plutôt il reste aux commandes quoi qu'il arrive. Ce matin, ça que nous faisons comprendre, parlons nos problèmes pour l'église là, pas un problème pour la société, mais plutôt faire que le monde travaille pour mettre la paix, pour aider le monde à chercher bon Dieu, à arrêter plus près bon Dieu, tant que vous repoussez. Troisième point dans mes développés pour vous, comment Abraham savait-il que Dieu pourvoirait à un agneau? C'est la foi. Souvenez-vous, bon Dieu, besoin de la foi. Même avec le père Abraham qui te gagné
la foi, lorsque il était dans une situation difficile, avec petit garçon, il était gagné pour lui offrir un sacrifice. Avec la foi, il était porté victoire, le père de la foi. Abraham savait que Dieu y pourvoira, parce qu'après des années de foi immature, il avait acquis une confiance totale. Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. Selon Genèse chapitre 22, versets 7 et 8. Alors Isaac parlait à Abraham, son père dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. C'est le père de la foi. C'est la foi qui met Abraham qui a répondu petit à comme ça. Abraham par un côté que Abraham connaît bien en tête par ces petits tas par l'offrir dans le sacrifice. Mais du fait que le croit en bon Dieu, ça fait bien Abraham, c'est le père de la foi. Il dit petit à que bon Dieu a voyé. Il connaît bon Dieu pas quitter sacrifice ça. Bon Dieu demande pour le faire, il va le faire. Mais qu'on a la dernière minute, vous doit pouvoir quelque chose pour lui-même. Même genre ou même dans la vie, quand ça problème petit doit et conforter maintenant. Difficulté au gain maintenant, me conseille au veut faut connaître que s'ouvre les rois bon Dieu et bon Dieu a pouvoir pour vous-même. Si vous êtes fidèle à lui-même, il va plutôt comme ça. Même la dernière minute, la pouvoir quelque chose pour vous-même. Dans des difficultés où il est, je dis, il y a problème d'immigration, problème de la famille, problème avec les enfants, problème avec madame, problème avec petit, problème avec société, problème avec monde dans l'église qui soit dans l'église, le pire est de mettre pour vous-même. Il faut reconnaître que, pas oublier que bon Dieu a pouvoir pour vous-même. Donc, chers frères et sœurs, selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, dit nous, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous n'avons pas vu le faire. Nous avons bon Dieu qui a fait ça pour nous-mêmes. Mais nous savons que c'est Dieu qui a pourvu à nos besoins au cours de la semaine dernière, ou du mois écoulé, ou de l'année dernière, ou de l'année écoulée. Bien que nous ayons pu nous plaindre de certaines choses, la plupart d'entre nous devraient convenir que Dieu a été bon, vraiment bon pour nous, même pendant que Dieu retenait les choses qui cherchaient à nous détruire, il continuait à subvenir à nos besoins et à nous en débarrassant complètement. Mais dans nos moments difficiles, il s'est avéré que Dieu travaillait, mettait des personnes et des ressources dans nos vies pour nous aider à répondre à nos problèmes. Nous ne savons pas comment nous sommes tombés sur la personne qui nous a aidés, mais nous savons que c'était Dieu. Ce n'est pas par hasard que vous avez rencontré quelqu'un qui a répondu à votre besoin. Nous n'en saurons tous l'aider. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas par hasard que l'opportunité dont vous aviez besoin pour éviter de vous noyer dans vos ennuis, c'est produit exactement comme vous en aviez besoin. Il a jeté la boue de sauvetage qui vous met maintenant à flot. C'est sa main invisible à l'autre bout qu'il a fait. Si vous regardez à gauche et à droite, vous connaissez que vous ne le verrez peut-être pas, mais quelque chose, quelles que soient les circonstances, vous savez qu'il était là pour travailler à votre avantage. Nous savons regarder à gauche et à droite, nous ne l'avons pas vu, mais nous savons que Dieu c'est qui a ouvert les portes qui nous étaient autrefois fermées au nez. Non seulement Dieu nous a ouvert des portes, il a maintenant ouvert assez longtemps pour que nous puissions passer. Il n'était pas trop bien large pour nous passer. Puis les a fermés pour empêcher nos ennemis de suivre. C'était ce qu'il a fait pour Israël en traversant la mer Rouge. Il fermait la mer avec tout ennemi de t'engloutir. Vous devez faire de même pour même tout. Il a retenu les eaux assez longtemps pour qu'ils puissent passer. Il a ensuite fermé à ceux qui essayaient de les détruire. Dieu nous a fidèlement ouvert des portes et nous donné les opportunités pour une vie abondante. Quand nous regardons en arrière sur les dernières années et que j'en ai témoin, certains d'entre nous ont fait plus que simplement suivre. Nous avons grandi spirituellement.
Dieu nous a bénis financièrement. Il a béni nos relations familiales. C'est ont élargi les limites. L'année dernière, en profitant de chaque opportunité que Dieu leur a offert. Nous avons regardé à gauche et à droite. Nous n'avons pas vu le faire. Mais nous savons que Dieu était dans cette chose. La faisant arriver pour nous, lorsque notre force spirituelle était à son niveau le plus bas, Dieu nous a élevés. Nous ne l'avons pas vu, mais nous savons qu'il était là, puisqu'il était là quelque part en train de travailler et de nous parler directement dans la prière au par ses paroles. Nous avons entendu la voix dans les sermons qui ont été prêchés, les écritures que nous avons choisi de lire et les chants que nous avons entendus. Nous n'avons pas vu Dieu dans les mois qui ont suivi la mort de notre chair, mais nous savons qu'il était là pour nous sortir de notre dépression et de nous donner un nouveau but, une nouvelle force. Nous n'avons pas vu Dieu lorsque nous avons subi un rêve et perdu du terrain au cours de notre voyage. Mais nous savons qu'il était là, car il n'arrêtait pas de nous envoyer tant de messages pour nous élever et redresser nous. L'autre jour, j'ai entendu Esaïe dire, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelant leur force, il montera sur des ailes comme des aigles, ils courront et ne fatigueront pas, ils marcheront et ne faibliront pas. Ce matin, brothers and sisters, ça que moi je voulais dire, bon Dieu attend nous. Si vous besoin de bon Dieu attend nous. Est-ce que vous besoin de bon Dieu matin? Voulez-vous voir bon Dieu matin? Pour voir bon Dieu, vous avez un bagage spécial pour faire. Vous pouvez accepter comme sauveur personnel. Vous pouvez mettre les actes malhonnêtes de côté. Les ça, vous mettez dans les yeux ou longue vie. Lorsqu'on fait des actes malhonnêtes, vous pas de longue vie, ou pas qu'à voir bon Dieu également. Ce matin, voulez-vous voir Dieu? Do you want to see God? Put your binoculars on. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Est-ce que on connaît qui ça est? C'est me détourner tout à l'heure. Est-ce que ça est? Ça c'est une longue vie. Ça c'est un binocular. Ça c'est un jumeau. Chaque pays Haïti, il dit longue vie ou bien jumeau. So, ça que je voulais faire connaître ce matin. Les jumelles vous aident à voir quelque chose qui est loin. Vous savez le faire, de regarder quelque chose avec des jumelles et que vous pouvez souvent voir la chose sans jumelles. Vous pouvez voir un bagage là où elle est, ça va mettre longue vie. Mais les jumelles vous aident à vous concentrer sur cette chose. Ils se concentrent sur cette chose et l'agrandissent pour que vous puissiez mieux la voir et vous concentrer dessus. Voulez-vous voir Dieu ce matin? Tout à fait, voulez-vous accepter Jesus Christ as your personal Savior this morning? Do you want to see God? Ou bien je mette longue vie ça dans yeux. Je me dis, je ne vais faire bon bagage. Je vais faire acte malhonnête. Brothers and sisters, does anyone know what these are? Does anyone know what these are? These are binoculars. Binoculars help you see something that is far away. You know, the thing with looking at something with binoculars is that you can often see the thing without binoculars. D'accord avec ça. But binoculars help you focus on that thing. Focus, do the right thing. Your focus là-dedans, wait là-dedans, même gens chasseurs, use binoculars pour regarder oiseaux ça. Même gens l'armée, use binoculars pour voir le mien, c'est le mien vini, ou besoin mettre binoculars ça dans les yeux.
pour contrecarrer l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan, le diable. Pour qu'il la venir avec ruse, avec toutes mesdames la venir contre pour faire quitter mon Dieu, pour faire on l'autre route. Mais matin, on voulait que pour mettre binaculaire ou dans les yeux, pour mettre longue vie ou dans les yeux, pour capable s'ouvrir au bon Dieu. Et me connais matin sur chita là, ou besoin de bon Dieu. Pour capable voir bon Dieu, ou besoin de mettre binaculaire ou dans les yeux. Ça veut dire les fruits de l'esprit. Ou besoin de Saint-Esprit qui peut guider vous. Avec votre propre force, vous ne pouvez pas faire. Mon besoin de Saint-Esprit. De cet esprit tout près de vous-même là. C'est give up, et puis la parole matin. Give up les actes malhonnêtes. Et puis vous accepter Jésus comme son personnel. Il a grandi, ou l'a aidé, ou l'a instruit. Et dès lors, vous prêt pour bon Dieu. Voulez-vous voir Dieu? Do you want to see God this morning? Voulez-vous accept Jesus Christ as your personal Savior? En quittant la matin, avec espoir, ouvrez au bon Dieu. Avec espoir, ouvrez au bon Dieu. Avec espoir, on va accepter Jésus comme son personnel. May God bless you. Have a good Sunday morning. Amen.